J'ai eu une expérience terrible aujourd'hui. J'ai failli mourir dans mon sommeil aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui? C'est que, alors que je dormais sur mon drap, il est arrivé que j'ai eu une vision. Les cellules plus qui me jetaient, marchaient sur moi. Et j'ai entendu, c'est pas qu'il a vraiment parlé, j'ai entendu comme s'il parlait à mon cœur. Et il m'a dit que mon peuple ne s'attache pas à toi parce que tu n'es pas mort pour eux. C'est moi qui suis mort pour eux. C'est quand je me suis rendu compte que c'était Jésus qui était venu avec une grande colère, avec des anges autour de lui. Et il me disait ça, c'est moi, je suis mort pour l'Église, je suis mort pour eux, tu n'es pas mort pour eux. Alors j'ai dit, peut-être que j'ai eu à toucher à la gloire de Dieu, peut-être que j'ai fait quelque chose que Dieu n'a pas aimé, et que peut-être dans l'Église Compassion, on a commencé à me donner la place de Dieu. J'ai dit, donc là, c'est fini. Et j'ai vraiment compris que Dieu est un Dieu jaloux. Et ce verset qui dit, qui ne donne sa gloire à personne. Alors quand ils ont commencé à faire, j'ai dit, aujourd'hui je suis parti, comme j'entends des hommes de Dieu, que Dieu prend comme ça, frappe comme ça. Alors ils ont arrêté tout d'un coup, mais avant de le faire, celui qui était au milieu, il a levé son pied. C'était un grand pied, et sous le pied, il y avait du feu. Et il a écrasé sur mon cœur. C'est comme si c'était le seau qu'il voulait laisser. Il a écrasé mon cœur. Même jusque-là, je sens comme si on m'a écrasé. Et l'Esprit de Dieu a commencé à m'enseigner et à me parler. Des choses qui ont commencé depuis longtemps dans ma vie, en secret, qui me dit, qui me reproche et qui reproche l'autre manière des fois de faire. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment le dire. Dieu m'a dit, tu vas changer les chaises de l'église. Tu vas commencer à t'asseoir sur les chaises comme tout le monde, de peur que tu commences à croire que tu es devenu quelqu'un de très important. Alors j'avais fait cela. Alors ça fait un temps, quand même je vais sur Internet et que je vois trop mes photos, ça m'énerve. Je crois que j'ai même parlé même à Lily, qui fait que c'est elle qui gère mes citations. C'était chaque citation, mon visage, chaque citation. Et dernièrement encore, un frère m'envoie toutes mes affiches. Il dit, pasteur, t'as pas remarqué sur les affiches? Maintenant, tu es en très grand, en très grand. J'ai dit, c'est vrai, mais je me suis pas rendu compte. En très grand. Non, il faut qu'on change. Il faut qu'on mette Jésus en grand, qu'on mette le thème en grand, et moi en tout petit.
manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vais vous montrer un détail sur le logo. Regardez ce logo. Ce logo, c'est... Vous pouvez voir bien le 666. Nous devons faire attention à tout. Regardez le logo. Et je vais vous montrer la première vidéo dans quelques instants. Mais je vais m'arrêter sur ce logo. Si vous regardez bien ce logo, c'est le 666. Voilà le 666 que vous avez sur ce logo. Sur ce logo 666. Et je vais vous montrer d'autres. C'est un logo pour des personnes qui savent ce que c'est le logo. Je vais vous montrer. Dans quelques logos. Voilà le logo. Donc regardez très bien le logo. Ça c'est le logo de ICC 666. C'est pas par hasard. Ce logo 666. Et allons voir quelque chose, vous voyez, allons voir quelque chose. Regardez très bien cette page. Cette page montre les logos. On va revenir sur le logo d'ICC. Regardez, vous voyez, 666. Regardez par exemple là. Vous voyez, là où je bouge la souris là, 666, Lucius. Vous voyez le logo de Google aussi. Google 666. Vous voyez le logo. Non seulement il y a la numérologie et la dissémination des symboles sataniques derrière le logo, c'est une science vraiment occulte. Il vous montre comment dissimuler les choses. Regardez par exemple la boisson Monster, là où je bouge le curseur. La boisson Monster, là où je bouge le curseur. Vous voyez, c'est le 666 en hébreu, mais c'est le Monster. Regardez un peu Walt Disney. Vous pouvez voir là, je bouge le curseur. Vous voyez. Donc ça c'est le logo. Et je vais revenir sur le logo de Charisma. Vous voyez par exemple l'Audi ici. Audi ou la voiture Audi, là où je bouge le curseur ici. Vous voyez là où je bouge le curseur. C'est aussi le 666. Vous avez 6, 6, 6. Vous voyez. Ça c'est un peu le... Vous voyez General Electric ici. General Electric, vous voyez le logo. Là où je bouge. Voilà. Le logo, je bouge. Vous voyez. Là où je bouge, voilà. Regardez le logo. Regardez le logo ici. C'est le logo. Et nous continuons à montrer ces choses. Regardez dans le logo de l'Audi. Vous voyez. C'est le logo. Comment ça, le 666 est caché. Et voilà, regardez la compagnie Sun, regardez Sun, vous voyez Sun, là où ça grandit là, Sun, regardez le 666 qui est camouflé. Hein? Vous voyez, c'est exactement, et ça c'est déjà un signe, c'est un détail. Et nous devons faire attention, regardez même ici, le logo qui est également, c'est comme ça ressemble à la Mercedes, le logo de la voiture Mercedes 666, il y a aussi le logo de la Toyota 666, les logos. Nous allons consacrer des émissions sur ces choses, le symbolisme satanique derrière certains objets, etc. Donc voilà, je vous remontre une dernière fois le logo avant de préparer une première vidéo. Voilà le logo de ICC. Voilà le logo de ICC. Regardez, vous avez bien 666. Et ce n'est pas surprenant que ces gens travaillent pour Satan. Et voilà, donc je vais vous montrer cette première vidéo. Mais avant cette première vidéo, je pense qu'il faut terminer avec cette écriture. Hein. Prenez votre mal en patience. C'est d'abord la parole de Dieu. Parce que la plus grande preuve, c'est la parole de Dieu. Parce qu'on n'a même pas besoin de ces vidéos, à mes frères. On n'a pas besoin de ces vidéos. Normalement, si les chrétiens avaient l'amour pour la parole de Dieu, nous ferons des émissions sur Jésus-Christ TV sans vidéo, sans photo. C'est pour ça que je vous ai dit, vous n'avez même pas besoin de vidéos pour croire que tel homme ou homme de Dieu est un homme de Dieu ou n'est pas un homme de Dieu. Vous n'avez pas besoin de vidéos. Vous n'avez pas besoin des images. Rien que la Bible, voilà une Bible. Un homme qui vous dit que recherchez l'oreille terrestre, recherchez le royaume sur cette terre. Et la Bible vous dit, soit c'est la Bible qui ment, soit Ivan Kassanou ment. Vous qui suivez Ivan Kassanou, posez-vous la question. C'est Ivan Kassanou qui ment ou bien c'est la Bible qui ment? C'est même un blasphème de vouloir comparer Ivan Kassanou à ce que la Bible dit. Mais je vous pose la question pour susciter votre bon sens.
pour réveiller votre conscience morte, qui est morte comme votre Dieu Ivan Castanou que vous adorez, que vous idolâtrez. Continuons avec cette vidéo de ce frère et les choses vraiment qu'il est en train d'exposer. Vous pouvez lire ça dans Matthieu au chapitre 4. Alors, si ces royaumes du monde appartiennent à Satan et qu'il peut se placer devant Jésus et lui dire, tu sais très bien que ça m'appartient, je peux te le donner. Alors, ça veut dire que ce n'est pas le nôtre. Ça confirme et ça reconfirme que ce n'est pas notre royaume. Et c'est la raison pour laquelle les chrétiens, à commencer par leur maître, c'est-à-dire Jésus, ensuite, en continuant avec les apôtres, les disciples, sont persécutés. Ils ont tous été persécutés, traqués de ville en ville, lapidés, torturés, décapités, crucifiés. Eux dont le monde n'était pas digne, comme Paul le dit en Hébreux, au chapitre 11, verset 38. Et c'est la raison pour laquelle Jésus encore a prophétisé à plusieurs reprises en disant qu'on nous traînera devant les tribunaux et que l'heure vient même où quiconque nous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Lisez le chapitre Matthieu, par exemple, Matthieu au chapitre 24. Et la parole dit encore, pour conclure en 1 Pierre, au chapitre 2, verset 11, que nous sommes des voyageurs sur cette terre. Alors, si nous sommes des voyageurs sur cette terre, c'est encore clair pour comprendre que ce n'est pas notre royaume, ce n'est pas le nôtre. Nous devons rechercher notre royaume. Et le royaume que nous devons rechercher est le royaume de Christ, est le royaume de Dieu, est le royaume des cieux, et c'est celui qui est à venir, et non ici-bas, et non maintenant, comme le pasteur Castano essaye de le faire croire dans cette vidéo. Voici encore une fois un passage qui a été pris, qui a été cité à la volée par le pasteur. Il a cité ce passage à la volée, c'est Romains 5 au verset 17, qui dit « Si par l'offense d'un seul la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans cette vie par Jésus-Christ lui seul. » Voici un verset qui vient d'être déformé par le pasteur Ivan, en le sortant complètement de son contexte, en essayant de faire croire que ce verset veut dire que nous devons régner dès maintenant, ici-bas, maintenant sur la terre. Que nous devons être régnés comme des rois sur cette terre. Voici comment est-ce qu'il vient de déformer ce verset. Mais reprenons ce verset dans son contexte pour retrouver la pensée de Paul lorsqu'il a dit ces paroles. Alors, si on repart à partir du verset 14 jusqu'au verset 18, c'est Romains chapitre 5, il dit « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Alors, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul homme, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Paul, dans les chapitres 5, 6, 7, 8 de Romains, parle exclusivement de la loi et de la grâce. En relisant ce passage dans son intégralité, même tout le chapitre, on se rend compte que Paul, en fait, est en train de faire une analogie entre la mort et le péché, qui ont régné sur nous par l'offense d'Adam, et maintenant la grâce qui règne sur la mort et le péché en nous à travers le sacrifice de Jésus-Christ. C'est ce qui est confirmé au verset 21 en disant « Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » Ceci n'a donc rien à voir avec un quelconque règne des chrétiens dans le monde ou encore sur la terre. Mes frères, nous devons vraiment faire très attention à ce que nous écoutons. Car ce genre de doctrine déjà, au lieu d'engendrer l'humilité, la simplicité, engendre plutôt l'avarice, la convoitise, l'arrogance, l'orgueil,
l'amour de soi-même, l'égocentrisme. Nous allons prendre un peu quelques exemples de phrases que des pasteurs, des prophètes et tout ce que vous voulez du Kingdom Now, ces gens chez qui, par exemple, le pasteur Yvan Castanou et tous les autres qui prêchent le royaume et du règne maintenant, ces pasteurs américains, c'est-à-dire, nous allons prendre un peu des exemples de leur doctrine, de ce qu'ils disent que les hommes sont. Par exemple, on prend Kenneth Hagin. Il a dit, l'homme a été créé égal à Dieu et il peut se tenir dans la présence de Dieu sans aucune conscience d'infériorité. L'homme a vécu égal à Dieu et le croyant est appelé Christ. Et c'est ce que nous sommes Christ. Vous pouvez voir les références à l'écran. Kenneth Copeland a dit, la raison pour laquelle Dieu a créé Adam était son désir de se reproduire. Adam n'était pas un peu comme Dieu, il n'était pas presque comme Dieu, il n'était même pas soumis à Dieu. Il dit encore quelque part. Avant de continuer avec ce frère, on a presque fini avec cette vidéo. Voilà quelqu'un qui enseigne des choses pernicieuses. Et c'est justement, voilà, Yvan Castanou, il n'est pas sorti du néant. Il tient ces choses des gens comme Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Miles Monroe, que je vais vous montrer tout à l'heure. Il a ses pères spirituels dans ce mouvement du royaume maintenant, du Kingdom Now, du dominionnisme. Et ces gens disent qu'ils sont égaux à Dieu, vous n'avez pas besoin de vous soumettre à Dieu. En fait, c'est la franc-maçonnerie qui est derrière. C'est la franc-maçonnerie. Regardez très bien, agrandissez votre écran s'il vous plaît pour ceux qui n'ont pas encore agrandi l'écran. Regardez donc qu'est-ce que vous voyez? Les 1000 piliers du royaume. Donc je vais vous montrer une courte vidéo sur les 1000 piliers du royaume. Et vous allez voir que ces 1000 piliers en fait, c'est de la rose-croix qui est derrière. Je vais vous montrer ce qu'il y a derrière les 1000 piliers du royaume. Je vais vous montrer une vidéo comment cet homme est en train de faire un appel de fonds. Un appel de fonds pour que les gens viennent contribuer pour les 1000 piliers. C'est le modèle. Comme vous donnons, vous dit, voilà, bâtissez. Et tout à l'heure, je vous disais, je vous parlais des stars. Les stars, c'est un frère m'a rappelé, effectivement, j'avais perdu la signification de star. Donc, star, serviteur travaillant activement pour le royaume. Donc, vous voyez les gens, il y a un programme star dans cette église. Des gens qui travaillent activement. Mais de quel royaume? Si vous êtes star, vous travaillez pour le royaume de Satan. Parce que le royaume de Jésus-Christ n'est pas présent. Donc, vous êtes star, vous star d'Yvan Castanou. Sachez, je le dis ouvertement, que vous travaillez pour Satan. Vous ne travaillez pas pour le royaume de Dieu, vous travaillez pour le royaume de Satan. Parce que le royaume de Dieu est à venir. Ce règne, parce que quand on dit star, star signifie serviteur travaillant pour le royaume. Quel royaume? Il ne mentionne pas le royaume de Dieu, donc c'est le royaume de Satan. Et ils ont eu raison de ne pas mentionner serviteur travaillant pour le royaume de Dieu. Ils ont eu raison de ne pas mentionner. Nous travaillons pour un royaume qui est à venir. Mais eux, ils travaillent pour un royaume qui est maintenant là, qui est maintenant disponible. Donc, voyez un peu, agrandissez votre page, vous voyez l'image qui est devant vous là. Regardez les piliers. Regardez les piliers de la Rose-Croix. Ce sont les piliers de la Rose-Croix qui sont là. Et j'ai une vidéo où on fait une initiation à la franc-maçonnerie. Je pense que je vous montrerai cette vidéo plus tard. Et vous allez voir que, en fait, c'est deux piliers. Vous voyez les piliers. Les deux piliers là, ça c'est. Et vous voyez le triangle là-haut. Je vais vous montrer cela. Et vous allez comprendre de quel pilier il s'agit. Voilà, donc voilà une vidéo que je suis sur le plan de vous montrer. Donc on parle de piliers. Regardez les piliers. Et on va voir Yvan Castanou en train de faire une demande de fonds pour bâtir les piliers. Et regardez bien le triangle là-haut. Et le zéro en bas forme le zéro du triangle qui est en haut. Et regardez les deux piliers. Ça, c'est les piliers du temple maçonnique. Et pour vous qui voulez encore les preuves, ça, c'est déjà pour aller faire des recherches. Voilà le temple. Je vous ai montré une photo tout à l'heure où il y a les carreaux derrière. Un séminaire pour les femmes leaders. Les femmes leaders. Donc, je vous ai montré cette photo. Vous voyez le symbole du damier derrière. Le symbole du damier, c'est un symbole franc-maçonnique. C'est un symbole de la rose-croix. Le symbole du damier, les cases blanches, cases noires. Des fois, c'est noir, des fois, c'est sombre. Donc, les cases blanches et sombres, le damier, c'est un symbole de la franc-maçonnerie. Quand vous entrez dans une loge, sur le sol de la loge, il y a ça. Et aussi, au fond de la loge, il y a ces piliers que vous voyez.
Récipiendaire. L'ordre maçonnique dans lequel vous avez demandé à être admis pourrait, peut-être, un jour exiger que vous versiez jusqu'à la dernière goutte de votre sang pour sa défense et pour celle de vos frères. Le cas échéant, consentez-vous à le faire, ce sacrifice? Oui, monsieur. Puisqu'il en est ainsi, frère expert et frère maître des cérémonies, amenez le récipiendaire à l'autel des serments afin qu'il prête son serment. Récipiendaire, afin d'assurer les privilèges de la franc-maçonnerie uniquement à des hommes qui méritent de les obtenir, il leur est demandé de contracter un engagement de fidélité. Je puis vous assurer que cet engagement n'a rien d'incompatible avec les autres devoirs d'un homme et d'un bon citoyen. Consentez-vous à prêter ce serment solennel fondé sur les principes que je vous ai exposés? Et vous engagez-vous à garder jalousement les secrets et les mystères de la franc-maçonnerie? Oui, monsieur. Je vous informe que votre serment sera prêté sur les 3 grandes lumières de la franc-maçonnerie qui sont le volume de la loi sacrée, le compas et l'équerre, et que dans cette respectable loge, ce volume est la Bible. Voyez-vous un inconvénient à prêter votre serment sur ce volume? Non, monsieur. Puisqu'il en est ainsi, frère expert, faites disposer les pieds du récipiendaire en équerre et placez sa main droite sur les 3 grandes lumières symboliques de la franc-maçonnerie, le volume de la loi sacrée, le compas et l'équerre, qui se trouvent sur l'autel des serments. Frère expert, mettez également un compas dans la main gauche du récipiendaire, une pointe appuyée sur son cœur. Debout et à l'ordre de mes frères, épée en main. Récipiendaire, veuillez répéter après moi. Moi, Alain Pagès, Moi, Alain Pagès, en présence du grand architecte de l'univers en présence du grand architecte de l'univers et de cette respectable loge de francs-maçons et de cette respectable loge de francs-maçons, régulièrement réunis et dûment consacrés de ma propre et libre volonté, je jure solennellement sur les 3 grandes lumières de la franc-maçonnerie je jure solennellement sur les 3 grandes lumières de la franc-maçonnerie de ne jamais révéler aucun des secrets de la franc-maçonnerie à qui n'a pas qualité pour les connaître, sous peine, si je devais y manquer, d'avoir la langue arrachée et la gorge coupée. Et moi, Alain Pagès, je préférais avoir la gorge coupée plutôt que de manquer à mon serment. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Frère expert, frère maître des cérémonies, conduisez le néophyte entre les colonnes. Tant d'hommes et de femmes célèbres ou anonymes sont passés par les mêmes épreuves. Et c'est une vidéo, une courte vidéo. Je vais vous montrer rapidement de quoi il s'agit par rapport à ces piliers du royaume. Ils sont en train de bâtir. Bâtir. Et quand vous voyez les mots bâtir, et vous allez voir des mots. Retenez les mots, vous allez voir royaume. C'est dans la rose croix, c'est la franc-maçonnerie. Vous allez voir bâtir, c'est la rose croix. Vous allez voir pilier, c'est la rose croix. Donc bâtir, bâtisseur. Hein, et je vous ai montré l'autre jour le symbole des Templiers, etc. Regardez les symboles qui se passent. Et les gens sont là aveuglés. Donc suivons cette vidéo et on va revenir dans quelques instants. Les 1000 piliers du royaume, c'est un club qui vise l'objectif d'avoir 1000 personnes qui vont contribuer, mais à hauteur d'un multiple de 1000 chacun. Ça sera une semence prophétique, ça sera une semence de déploiement, d'élargissement. Voilà mes frères et sœurs de quoi nous parlons. Ils trafiquent au moyen de paroles flatteuses. Donc il veut 1 million d'euros. Donc il dit qu'il a reçu la révélation selon laquelle les gens veulent contribuer 1000 euros chacun
Donc 1000 euros fois 1000, ça fait 1 million d'euros. Donc voilà comment quelqu'un lance un appel, il parle d'élargissement. Jésus-Christ est-il mort sur la croix pour être guéri, il faut payer? Pour avoir l'élargissement dans la vie, regardez, élargissement, les mots élargissement. Ça, ce n'est pas des mots bibliques. Élargissement, donc Jésus-Christ est mort sur la croix. Et aujourd'hui, il faut encore payer pour avoir l'élargissement, comme ils disent. Il faut payer pour avoir la santé, il faut payer pour avoir le boulot, il faut payer pour sortir des dettes. Voilà, mes frères et sœurs, ce dont nous parlons. Le passage que le Seigneur m'a donné, que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous rende 1000 fois plus nombreux encore et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Alors quand il a dit ça, j'ai dit, mais Seigneur, déjà on est environ 2000 personnes ici. Comment on fait pour être 1000 fois plus nombreux? Et il m'a dit, tu n'as aucune idée de ce que je suis capable de faire par les nouvelles technologies. Et je crois que les personnes qui contribueront dans cette vision, de ce club des 1000 piliers du royaume, je m'attends et je crois sincèrement à une augmentation, une multiplication par 1000. Et je parle à la famille ici, je parle à tout le monde. Je parle à tous nos campus. Tous nos campus. Et si on a 1 million d'euros, on sera vraiment crédible. Et 1 million, c'est beaucoup pour toi, c'est beaucoup pour moi. Mais normalement, ensemble, on est censé faire la différence. Et c'est un superbe défi. C'est 500 personnes qui donnent 2000 euros ou c'est 100 personnes qui donnent 10 000 euros. Waouh! J'aime ton sourire, j'aime ton sourire. Je me demande ce qu'il signifie. Je vois ton sourire même là, à Internet, je me dis, waouh, ça c'est quelqu'un qui est bien. Pour vous dire, il y a un couple qui appartient à un Paxson chrétien et qui est connecté chaque dimanche en direct. Parce qu'ils sont en province, ils n'ont pas d'église. Et ils ont envoyé 10 000 euros. Ouais. La question qu'une voix a envie de te poser, c'est quand sera-t-il de toi et de moi? Il y en a qui n'ont pas d'emploi. Là, il m'a dit, ne rate pas l'opportunité de semer dans une telle initiative divine. Là, c'est pas moi qui te supplie, c'est ta destinée qui te supplie. Même si c'est que pour 1 mois, cherche un travail et apporte. Mais ne laisse pas cette histoire s'écrire sans toi. C'est ça. La question que je pose sincèrement, c'est sur qui pourra-t-on compter? Sur qui pourra-t-on compter? Entrez dans l'histoire des bâtisseurs du royaume. Notez très bien, mes frères et sœurs, allez faire des recherches. Ça, c'est la grande révélation de l'appartenance à la franc-maçonnerie de cet homme, Ivan Castano. Et j'ai des connaissances par rapport à la franc-maçonnerie. Je me m'étais séduit par le passé par rapport à aller dans une loge maçonnique, mais le Seigneur m'a fait grâce de sortir de là. Et nous prions pour que le Seigneur fasse la même grâce à Ivan Castano. Donc, encore dans l'histoire des bâtisseurs, les bâtisseurs, les templiers, c'était les bâtisseurs. Les anciens des francs-maçons, c'était les bâtisseurs. Voilà comment nous appelons les francs-maçons en notre thème, c'est les bâtisseurs. Donc, ancré dans l'histoire des bâtisseurs de quel royaume? Le royaume de Dieu. Nous n'avons pas... De quel royaume? Pas le royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu n'a pas besoin d'être bâti. Le royaume de Dieu n'a pas besoin d'être bâti. Mais ici, il est ancré dans l'histoire des bâtisseurs du royaume. Vous voyez donc la franc-maçonnerie qui est derrière. La franc-maçonnerie qui est derrière mes frères. Et voilà, donc je continue. Les 1000 piliers du royaume, estorquer les gens, les voler. Et je vais vous montrer vraiment comment les gens ont réagi après cette vidéo. Et il y a eu des commentaires. Je vais vous montrer la page Facebook où vraiment il y a eu, pas la page Facebook, la page YouTube, où il y a eu vraiment des commentaires. Il y a eu des commentaires pas possibles. Et donc, suivez, regardez les commentaires qu'il y a eu. Je vais vous montrer quelques commentaires, les gens qui ont été choqués
Et voilà les chrétiens qui ont vraiment le bon sens. Je rends grâce à Dieu pour ces chrétiens qui ont été tellement choqués. Voyez les commentaires qu'il y a eu. Voyez les commentaires. Voilà quelqu'un ici qui est Yoshua. Après cette vidéo, qui met ce commentaire qui dit: quelle folie! On ne voit pas un seul instant Christ prêcher dans cette vision, ni la vie de Christ. Ils se servent toujours de l'Ancien Testament pour justifier leur démence. Voilà un commentaire que je vous lis en bas de cette vidéo. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche d'Éternel. Il n'y a pas meilleur verset que ce verset que Jésus et Yahweh, le nom de compte qui vient de mettre, cette personne vient de poster à cette vidéo. Et voilà un autre commentaire, esclave de Christ, qui dit: ces hommes ont pour Dieu leur vente. Ils servent seulement l'argent. Ne les suivez pas. Ce sont des menteurs, des faux prophètes. Si votre évangile de prospérité était vrai, tous ces chrétiens seront riches. Effectivement, l'esclave de Jésus a raison de mettre ce commentaire. Ces gens, c'est eux qui sont riches. Ce n'est pas vous qui êtes riches. Ce n'est pas vous. Vous ne serez pas riches. Vous ne serez pas riches, c'est eux qui sont riches. Donc voilà, mes frères et sœurs, les choses que nous sommes en train de montrer, afin que le peuple de Dieu soit éclairé, Nous allons poursuivre cette émission. Les choses commencent à devenir vraiment beaucoup plus poussées, beaucoup plus profondes. Je vais vous montrer une vidéo qui nous montre qui est le père de Ivan Castano, le père spirituel. Je vous ai démontré que son père, c'est le diable. Parce que c'est des choses qu'il enseigne, des choses qui sont ennemies de la croix de Christ. Son père, c'est le diable. Mais je vais vous montrer sur terre qui est son père spirituel. Qui est son père spirituel. Donc, il y a une vidéo que je vais vous montrer. Une vidéo que je vais vous montrer. C'est une vidéo de 15 minutes. Vous serez tellement choqués en regardant cette vidéo. Et je vais vous montrer qui est son père. Il s'appelle Myles Munroe, son père spirituel, qu'il a initié dans le satanisme. Et même dans cette vidéo, vous allez voir comment cet homme dit « Bienvenue dans le royaume ». Donc, c'est un club, c'est un clan, c'est une secte. C'est une secte franc-maçonnique luciférienne. Et il y a des adeptes. Donc, cet homme va dire publiquement à Ivan Castano, lui, c'était la bienvenue dans le royaume. En fait, c'est son père. Et je vais vous montrer cette vidéo. Et vous allez comprendre ce qu'il y a derrière. C'est une joie pour moi de montrer ces choses afin que le peuple de Dieu soit édifié. Donc s'il y a quelqu'un quelque part à travers le monde qui est délivré par ces choses que nous enseignons, vraiment que la gloire et la grâce soient infiniment rendues à Dieu. Donc voilà cette vidéo, je la prête tout simplement. Soyez patients, je vais la prêter. Voilà, j'apprête cette vidéo. Et je vous montre cette vidéo et vous allez comprendre quelque chose. Voilà le père spirituel d'Ivan Castano qui l'a formé à l'abomination de Kingdom Now. Et il n'a pas seulement un maître, ils sont nombreux. Je vous ai parlé de Kenneth Copeland aux États-Unis, Maurice Cerullo, etc. Ils sont nombreux. Mais je vais vous montrer néanmoins celui-ci. Et c'est une conférence à Bama sur le docteur Myles Munroe. Et voilà, donc je vous laisse suivre cette vidéo. Par des mensonges et l'homme chuta, nous étions censés mener une vie toute belle. Merci beaucoup, merci. No, it's good. Okay. Je t'aime. Je t'aime aussi. Amen. Amen. I bring you greetings from the Bahamas. Et donc je vous apporte les salutations des Bahamas. And I think you will see in a moment that the Bahamas looks like. Et je pense que vous allez voir dans un moment. Voilà Myles Munroe. Vous allez écouter bien ce qu'il va vous dire.
Et vous reconnaissez donc, vous m'entendez souvent parler d'Alain Tsengue, Alain Tsengue. Voilà qui est Alain Tsengue. C'est une clique. Voilà Alain Tsengue qui est invité à... Nous allons faire un tour sur le site de son site tout à l'heure. Vous allez voir, je vais vous montrer des choses. Regardez, regardez des étals. Voilà, c'est l'amour de l'argent. Ils sont possédés par l'amour de l'argent. A-t-on vu dans la Bible David écrivant, il n'aime pas prendre les exemples sur Jésus-Christ, il n'aime pas prendre les exemples sur Paul, Pierre, il aime prendre les exemples sur Abraham, sur David, etc. David était roi. Toi qui penses que tu veux être comme David, David a-t-il vendu un des psaumes qu'il a écrit? David a composé des centaines de cantiques, il a vendu un au peuple d'Israël. Toi qui as servi ton peuple, va lire Élisée. Quand Élisée a délivré le général Naaman de la lèpre, le général Naaman a amené une fortune pour donner à Élisée. Élisée a accepté. Élisée n'a-t-il pas refusé? Ce n'est pas Géasi qui est allé par derrière mentir au Syrien Naaman pour qu'il prenne de l'argent. Il a pris l'argent et Dieu a révélé cela à Élisée. Et Élisée a maudit Géasi, inspiré par Dieu. Géasi est devenu lépreux. Et la lèpre devait s'étendre sur ses descendants à perpétuité. Donc toi, Ivan Castanou, descendant de Géasi, Géasi est votre ancêtre. Vous n'avez pas part aux choses d'Abraham, le père de la foi. Vous n'avez pas part aux hommes comme Élisée, comme Élie. Votre père, c'est le diable. Votre père, c'est le diable. Vous avez pour père le diable. Je le répète ouvertement. Je n'ai pas peur de vous. Je ne me cache pas. Je suis à Houston, au Texas. Je parle de la part de Dieu. Et c'est Jésus-Christ, pas ma bouche, qui te condamne publiquement. Tu as pu te cacher. Tu as pu faire ces choses, détruire le peuple de Dieu pendant des années. Aujourd'hui, tu es publiquement exposé. Tu es publiquement exposé devant cette trompette. Ce n'est pas un homme qui t'expose. Ce n'est pas un homme. Même s'il fallait que Dieu prenne une anaine muette pour parler comme il a parlé à Balaam, Dieu devait le faire. Donc ne pense pas, ne me vois pas. Je te parle inspiré par le Saint-Esprit. Toi et tes compères, je vous cite Mamadou Karambiri, Raoul Wafo, Alain Tsengue, Jem Kakou, Dorothée Raja, et toutes ces femmes pasteurs à travers le monde. C'est même déjà une abomination qu'une femme soit pasteur, en Europe surtout. Nous exposons la vérité, et la vérité va triompher sur cette trompette que sera établie. Donc mes frères et sœurs, je continue à exposer ces choses avec la plus grande véhémence. J'ai la colère spirituelle. Jésus-Christ avait fait un fouet et il est entré dans le temple, il s'est mis à fouetter les gens. Si Jésus-Christ revenait, mes frères et sœurs, ce n'est plus le fouet qu'il prendrait, ce serait autre chose. Voilà l'église, ces gens, ils trafiquent au moyen des paroles flatteuses, des vains discoureurs. Ils ont l'art du verbe, ils ont l'art de la rhétorique, de l'éloquence. Ils tordent le sens des Écritures, ils endorment les chrétiens, ils volent les chrétiens, ils violent les chrétiens et les volent en même temps. Homme taré et souillé, enfant de malédiction. Ce n'est pas Georges qui parle, c'est l'Écriture qui dit cela. Allez lire 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2 même plus dur. Je n'ai même pas des mots aussi durs que 2 Pierre chapitre 2. Je n'ai pas des mots aussi durs que Jésus qui disait qu'ils ont pour père le diable. Enfant de malédiction. Quel est le Dieu dans la Bible qui a proposé à un chrétien des biens matériels? On voit que Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 4 a été tenté. Il a été tenté par le diable. Le diable lui a dit, prosterne-toi et adore, moi je te donnerai toutes ces choses. Est-ce que Jésus-Christ a accepté? Quel Seigneur suivez-vous? Il est évident que vous ne suivez pas Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus-Christ que vous suivez. Ce n'est pas Jésus-Christ que vous suivez. Vous ne suivez pas Jésus-Christ. Vous êtes égarés. Vous avez fait naufrage par rapport à la foi. Vous ne suivez pas Jésus-Christ. Homme taré et souillé, enfant de malédiction. Nous vous exposons publiquement et nous allons le faire. Nous allons le faire. Tous ceux qui sont, à travers le monde, ils font des voyages en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo, partout. Ils voyagent pour aller escroquer, ruiner le peuple de Dieu. Vous n'aurez pas de repos. Vous n'aurez pas de paix, de tourment. Nous crierons tous les jours. Nous crierons tous les jours. Nous crierons. Même si on crie comme Jean-Baptiste qui disait, voici la voix de celui qui crie dans le désert. Nous allons crier.
Nous sommes dans la colère spirituelle. Comment pouvez-vous avoir le sommeil? Comment Ivan Kassano, tu peux dormir la nuit, sachant ces abominations que tu fais? Regardez, retournons mes frères et sœurs, voyez, l'évangile de Jésus qui s'est mis en vente. Montrez-moi dans quel livre, montrez-moi dans quel livre de la Bible on a vu l'évangile de Jésus qui s'est mis en vente. Voilà les étals, avec le logo. Regardez le logo, je vous ai parlé du logo 666, on va revenir sur ce logo. C'est pas étonnant. Regardez, ici, voilà quelqu'un qui signe l'autographe. Ici, on a l'autographe. Montrez-moi où Paul a signé l'autographe après avoir écrit aux Philippiens. Montrez-moi où il a écrit les autographes. 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 Bande de voleurs, enfants de Satan, enfants de malédiction. Montrez-moi où il a écrit les autographes. Montrez-moi où il a écrit les autographes. Montrez-moi. Voilà les autographes. Montrez-moi. Et vous, chrétiens qui allez dans ces abominations, montrez-moi le verset. Voilà les librairies. Voilà les abominations comme celle-là. Voilà les abominations. Et quand je pense comment les gens prennent ces faux apôtres comme des idoles. Nous n'avons pas d'idole. Notre seule idole, c'est Dieu. Dieu, on adore Dieu. On n'a pas d'idole. Même idole, quand il dit même notre idole, Dieu, c'est une façon de parler. Nous adorons Dieu. Nous n'avons pas d'idole. Nous aimons Jésus. Nous adorons Jésus. Nous adorons Dieu. Nous n'avons pas d'idole. On les idolâtre. Voilà les livres. Voilà un business. Regardez mes frères et sœurs. Regardez les livres, les étals. Regardez. Je vais vous amener sur le site de cet homme. Le site, vous allez voir quelque chose sur le site. Je vais vous montrer quelque chose sur le site et vous allez voir. Hein, sur le site. Allons voir le site et vous allez voir qu'est-ce qui se passe. C'est dommage. Hein? Allons voir le site. Allons voir le site. Le site de cet homme. Nous allons voir son site. Vous allez voir vraiment ce qu'il y a sur le site. Hein? Allons voir le site. Nous allons pas à pas. Je vais commencer. On va montrer. Il y a vraiment, c'est une émission. On a tout le temps. Nous allons déballer tout. Et vraiment pour que le peuple de Dieu soit délivré. Soit délivré. Voilà. Allez. Voilà le site. Il semble qu'il n'y a pas le son. Voilà, je vais revenir. Je vais revenir sur cette chose. Je vais montrer vraiment ce qu'il y a derrière. C'est des choses abominables qu'il y a derrière.
Hein? Je vais vous montrer qui est le père spirituel de Ivan Kassanou. C'est quelqu'un du Bahamas. Il s'appelle Moro. Je vais vous montrer qui il est. On va voir. Hein? On va voir ce qu'il y a derrière. Je vais vous montrer le père spirituel. Et j'étais en train de vouloir vous montrer vous montrer les abominations. Ils mettent l'évangile en vente. L'évangile est mis en vente. Montrez-moi un seul passage de la parole de Dieu où l'évangile a été mis en vente. Voilà. Je pense que nous avons le son. Voilà la couronne, voilà le site. Le site, ils vendent, regarde le coffret. Le coffret, c'est l'ordre divin. Impact, voilà, l'ordre divin. Impact conférence. Une conférence, $120. Et c'est mes frères et sœurs, c'est une entreprise. Nous avons affaire à une entreprise. Nous avons affaire à une entreprise et nous avons 120 €. L'ordre divin, impact divin. On continue, 120 €. Regardez là où c'est 120 €. Regardez là, Paris Leadership Conférence, toujours leadership. Et je vais vous montrer, mes frères et sœurs, chaque fois que vous voyez leadership dans une église, sortez même les églises immatriculées, etc. Sortez de ces choses. Le frère Junior, depuis le Cameroun, a eu la révélation de Dieu et je confirme cette révélation parce que le Seigneur aussi m'a montré ces choses. Sortez des églises immatriculées au registre de commerce. Sortez des églises enregistrées à la préfecture ou à l'administration du territoire. Sortez de ces choses-là. Vous voyez? Et chaque fois que vous voyez leadership, les cours de leadership, la Bible dit, n'aspirez pas ce qui est élevé, laissez-vous attirer par ce qui est humble. Quelle Bible lisent-ils? Depuis quand Jésus-Christ a dit, celui qui va être le plus grand le royaume de Dieu, qui soit le plus petit parmi vous. Mais il vous enseigne le leadership. Oh Seigneur, quel évangile lisent-ils? Quelle Bible lisez-vous? Mes frères et sœurs, quelle Bible? Quelle Bible, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut parler? Quel langage il faut parler pour que les chrétiens comprennent comment ils sont aveuglés? Cours de leadership. On va revenir sur ces choses. Leadership, quel leadership? Jésus a dit, si quelqu'un veut être le plus grand dans le royaume de Dieu, qu'il soit le plus petit sur terre entre les frères. N'aspirez pas à ce qui est élevé, laissez-vous attirer par ce qui est humble. Et on vous enseigne que vous devez être des leaders, vous êtes des rois. Continuons, mes frères. Continuons. Merci Seigneur. Seigneur, je te remercie. Merci pour cette connexion. Merci Seigneur. Merci infiniment. Et au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette connexion. Donc voilà. On continue en disant, regardez un peu, regardez une page. La Sainte Seine, 30 €. Le ministère de la puissance. Et c'est des prix d'or. Mes frères et sœurs, 30 €. On a vu 120 € en coffret. On a 30 €. 6 raisons pour lesquelles beaucoup n'expérimentent pas les bénéfices de la vie divine entre eux. 28 €. 7 majeurs combats, voilà, 7 combats majeurs, 40 €. Comment s'entraîner à être spirituellement en forme? Combien d'euros? Regardez mes frères, regardez. Comment changer votre vie en changeant vos pensées? Et ça, c'est quoi? C'est le nouvel âge. C'est la sorcellerie. Et ce titre, c'est déjà c'est la franc-maçonnerie, c'est la rose-croix. Comment changer votre vie en changeant vos pensées? Nous ne changeons pas nos vies. Nous changeons nos vies en allant vers Jésus-Christ à la croix. En crucifiant notre chair à la croix, en passant par le chemin étroit de la croix, comme le bien-aimé Patrick Sopp de l'Allemagne a enseigné l'autre jour ici sur Jésus-Christ TV. Voilà. Et c'est 30 €. Regardez les prix. Regardez la longue liste. Regardez, nous sommes... C'est une longue liste. Regardez. 4 piliers d'un mariage réussi, 50 €. Je suis à ce niveau. Voilà. 4 piliers d'un mariage réussi, 50 €. Puissance de la vision, 30 €. La réalité du royaume des cieux, 65 €. Se préparer pour le meilleur, 40 €. 40 €. Devenir. Oh, la liste est longue. La liste est longue. Je ne peux pas, je m'arrête. Retournons en arrière, ça c'est les coffrets scellés. Maintenant, les livres. Ces livres, on met ces livres. Regardez la liste des livres. La Bible ne parle pas d'une religion, mais d'un gouvernement. Regardez ce dont je vous parlais. Je vais développer cela. La Bible ne parle d'un gouvernement. La Bible ne parle pas d'une religion. Regardez la risque derrière. Et vous allez voir que Ivan Kassanou a pour maître spirituel le tristement célèbre, sinistrement célèbre Myles Munroe de Bahamas, le Bahamien. Il est de Bahamas. Et quand j'ai découvert ça, j'ai dit, oh Seigneur, merci.
Et je vais vous montrer, vous serez choqués. Des personnes lucifériennes comme celle-là. Et vous qui êtes dans l'église de Ivan Kassanou, vous pensez que vous allez à Christ. Jésus-Christ, votre Jésus-Christ c'est Ivan Kassanou. Et il ne vous amènera pas au ciel. Il n'a pas la capacité de vous amener au ciel. Détournez-vous d'Ivan Kassanou et repentez-vous et allez véritablement vers Jésus-Christ. Voilà un homme qui a son entreprise. Voilà un homme, je vais vous montrer. J'ai fait des recherches sur Internet. Le Seigneur a pu me faire trouver l'acte d'immatriculation au registre de commerce français de ICC. Et vous serez choqués de ce que vous allez voir. ICC est enregistré comme une entreprise. Vous financez ces gens. Ils vous disent que si vous s'aimez, vous allez avoir vous ne serez plus dans le chômage. Si vous s'aimez, vos problèmes seront résolus. Si vous s'aimez, pendant que vous s'aimez, c'est eux qui ont les jets privés. C'est eux qui ont les grosses montres, les gros costumes, les meilleurs costumes. C'est eux qui ont les plus belles maisons. Vous s'aimez depuis que vous avez semé. Qu'est-ce qui est arrivé à votre vie? Nous ne s'aimons pas financièrement pour le royaume de Dieu. C'est vrai que nous devons travailler à notre salut, aider les pauvres et les orphelins, mais il n'est pas dit de remplir les poches de ces agents de Satan. Il vous dit de s'aimer, il vous dit de faire des choses. Regardez les livres. Livre du pasteur. Regardez les livres. Agrandissez votre écran, mes frères et sœurs. Je suis en train voilà. Ça, c'est le site. Le site. Pour ceux qui ne font pas de recherches. Voilà. Tout est vendu. Voilà. On retourne en arrière. Maintenant, coffret audio. Coffret audio. On retourne au coffret audio. Donc, on a vu les coffrets CD, coffret audio. Regardez mes frères. Regardez tout ça. Lisez vous-même. Je vous donne le temps de vous-même lire. Vraiment, je suis dépassé. C'est une entreprise. Beaucoup de gens sont aveuglés. Beaucoup de gens sont aveuglés. Regardez. Voilà. Et voilà. Retournons MP3. Les MP3, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est MP3, vous pouvez télécharger soit la musique, soit les paroles. Vous téléchargez. Regardez le prix. Pour télécharger, 35 €. Donc, moi qui vous parle, j'ai environ 300 vidéos sur YouTube gratuitement. 300 vidéos. Si je vendais une vidéo comme je vois les prix, les 50 là, donc je serais peut-être riche. J'ai 300 vidéos gratuitement. Je ne dis pas ça pour m'enorgueillir, mes frères et sœurs. Je ne dis pas ça pour m'enorgueillir. Je veux prendre un exemple. Je prends l'exemple de Pierre qui a écrit beaucoup d'évangiles, beaucoup d'épîtres, pas les évangiles. Il ne les a pas vendus. Matthieu a écrit, Matthieu a vendu son épître de Matthieu. Jean a-t-il vendu son épître? Luc a-t-il vendu son épître? Marc a-t-il vendu son épître? Pierre a-t-il vendu les épîtres? Regardez ce qui se passe aujourd'hui. C'est quel évangile? C'est quel Jésus-Christ, mes frères et sœurs? C'est quel Jésus-Christ? C'est quel Jésus-Christ, mes frères? Je vous en supplie. C'est quel Jésus-Christ? Vous allez à quel Jésus? C'est quel Jésus-Christ? Pourquoi vous êtes aveugle? Pourquoi vous êtes aveugle? Ouvrez les yeux, mes frères et sœurs. Ouvrez les yeux, regardez les abominations. Vous pouvez télécharger 50 €. Et ce n'est pas... Vraiment, cet homme-là, cet homme de Dieu-là est cher. Hein? Il est cher. Regardez combien de minutes. Regardez, 70 €. Regardez les prix. Rien que télécharger. Et ces gens vous ruinent pour vous amener en enfer. Si au moins vous pouvez aller en enfer sans qu'on vous ruine. Au moins, ayez vos richesses. Les vies sont détruites. Combien de témoins j'ai reçu des frères qui sont dans la faillite aujourd'hui parce qu'ils ont passé le temps à donner, s'endetter même pour donner à l'église. Donner. Allez même voler pour donner. Détourner les biens accompagnés pour donner. Regardez tout ça. Regardez les MP3. Regardez. C'est une entreprise. Quand on dit aux gens que c'est une entreprise, les gens ne veulent pas comprendre. C'est une entreprise. Oh Seigneur, délivre tes enfants de ces choses. Délivre tes enfants de ces choses. Oui. Hein? Allons à notre site. Voilà le site. Matanoa Evi. Je ne sais pas ce que signifie Matanoa. Regardez. Mariage, divorce. J'ai fait un séminaire sur le paralangue. 6 heures de temps. C'est gratuit sur YouTube. J'ai fait un séminaire sur les secrets bibliques pour un mariage heureux et réussi. Environ 3 heures de temps. C'est gratuit sur YouTube. Parce que nous suivons Jésus-Christ et les apôtres. Mes frères et sœurs, c'est aussi sérieux que ça. Même s'il faut que je perde ma voix, même s'il faut que mes cordes vocales explosent pour que vous compreniez cela, je vais le faire. Parce qu'on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi dire.
On ne sait plus quoi dire, comment les chrétiens continuent à être aveuglés. Voilà cet homme. Voilà héritage, les vidéos. Vous-même regardez. Regardez. Je suis en train d'utiliser, de vous montrer mon moniteur ici. Mon moniteur, regardez tout ça. Les fondations du royaume. Hein? Les fondations du royaume. Les 3 piliers. Le mot pilier, fondation du royaume. C'est quelque chose. Regardez un peu. Regardez les fondations du royaume. Fondation du royaume. Les fondations du royaume. 20 euros. 20 euros. Fondation du royaume. C'est une entreprise. C'est une entreprise, mes frères et sœurs. Je vais vous montrer que c'est une entreprise. Regardez ce dont je vous ai parlé. Vous serez choqués. Voilà. Voilà. Donc, nous avons affaire à une entreprise. Nous avons affaire à une entreprise, mes frères et sœurs. À une entreprise. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.